T'as bien regardé dans la grotte? Ouais, la grotte est peu profonde. On l'a perdu, y a rien à faire. On va se faire défoncer. Pourtant, sentir s'il n'était pas censé aller bien loin. C'est bon, j'appelle Novgorod. Novgorod? Mission terminée. Qu'est-ce que tu voulais faire? C'était pas assez tendu pour toi? Il serait jamais parti sinon. Puis je te rappelle que c'est toi qui l'as entraîné ici. Les Drahus vont revenir. Pourquoi des agents de la Cielma te poursuivaient-ils? Je peux rien vous dire. Je peux pas. On t'a sauvé la vie, figure-toi. Ça te suffit pas? Je suis Louis Levin, chercheur à la Cielma Corp. J'ai découvert certaines choses que je n'aurais pas dû. J'ai eu le malheur d'en faire part à mes supérieurs. Viens là. Après toi. Pourquoi? Qu'est-ce que... Hey! Oh là! Hey! J'ai quelque chose à vous dire. Voici Louis. Lily et moi, on vient de le tirer des griffes de deux Drahoi. De quoi? Mais que faisaient ces deux Drahoi ici? Attends voir. Tu es Louis Leveux, l'auteur de l'article. Ah, c'est toi qui dénonces l'espionnage de la population par la Cielma Corp. Ah, je le savais, la vérité va éclater. Je raconte-toi, mais c'est trop dangereux que tu restes là. Comment ça? On va pas le lâcher comme ça? Il n'est pas question de savoir si Louis peut rester ou non. Il a manqué de se faire tuer quand même. Eric a raison. Ta présence parmi nous est dangereuse. Mais tu peux rester dans cet atelier, à condition de n'en sortir sous aucun prétexte. Je suis confus. Je vous remercie sincèrement. Et si je peux me rendre utile... D'ailleurs, vous faites quoi dans cet atelier? Nous sommes des passéistes. Nous fabriquons des tirs, comme la Cielma Corp, mais de bien meilleure qualité. Au bureau, on n'entendait que ça. Et vous avez une sacrée réputation. Ah oui, raconte-nous ça. Rappelle-moi le nombre de bâtons que tu dois encore construire. Tu te tais maintenant, et tu bosses. C'est combien déjà la commande? 245 tirs pour lundi prochain. Et c'est prêt? Presque. Demain on boucle ça. Tout est installé? Ouais. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre accueil, mais je ne peux pas rester là indéfiniment. C'est sûr qu'avec la Cielma Corp aux fesses, tu risques pas d'aller loin. Mais là-dedans, j'ai de quoi faire tomber toute la firme. Si je suis poursuivi, c'est pour l'article dénonçant la géolocalisation des nouveaux tirs. Mais il y a eu certaines complications par la suite. En effet, le journal qui me publiait a pris peur et, probablement sous la menace, son directeur m'a dénoncé. Il t'a dénoncé. Dans quel monde on vit, putain? Ce sera une dictature bientôt. C'est exactement ce qu'ils ont au projet. Il faut qu'on fasse quelque chose.
On va pas rester là à fabriquer nos bouts de bois dans notre coin. On en parlera demain, quand ils seront tous là. Repose-toi, Louis. Au fait, c'est quoi vos noms? Chloé. Alizée, sa sœur. Tout le monde m'appelle Lily, mais je préfère Alizée. Lily, grouille-toi, on va être en retard. Chloé, viens ici. Qu'est-ce qu'ils font ici, eux? Mais tu crois vraiment qu'ils allaient laisser tomber? Tant qu'ils ne trouvent pas l'atelier. Si El Mado tolère à peine, s'ils voient qu'on cache un de leurs dissidents... On a quand même des lois dans notre pays. Tu crois sincèrement que nous, petits passéistes, pouvons quelque chose contre la Ciel Corp? Moi, je pense que Louis peut le faire. Même avec toutes les preuves du monde, personne ne fera tomber la Ciel Chef, on arrête, il n'y a rien là derrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Doucement. Un éclair zèbre la nuit au loin. Une lueur d'espoir dans les ténèbres. Le tonnerre résonne dans la plaine, tel un écho des pleins de passion. Le vent se lève, faisant frémir les arbres de la forêt. L'air galope, portant en son sein les relents de colère du ciel qui se fracasse au-dessus de nos têtes. Un flash lumineux embrase le firmament, droit comme un jeune frêne. Et frêle, comme le lierre qui escalade les cieux, défiant les cimes et juché sur le gros ventre du nuage qui le porte.
Un grondement fracassant survient, irradiant la voûte des vibrations graves et puissantes. Il gronde l'orage, cet orage de la vengeance, ce déchaînement de la conscience. Cela va être dur pour nous de résister. Le mieux est de plier pour ne pas rompre. Le ciel rompt et tout est inondé, perdu à jamais. À quoi est-ce que tu penses? À ce qui s'est passé aujourd'hui ou est-ce que c'est lui qui te met dans cet état? C'est bon, arrête tes conneries. C'est effectivement à lui que je pense, mais pas dans le sens que tu crois. Écoute, c'était pas une bonne idée d'accueillir ce type. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il m'est tombé dessus. Moi, j'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Je ne te blâme pas. Mais maintenant, je suis certain qu'il représente une menace. Et nous ne sommes pas de taille à l'affronter. Faudrait au moins l'aider à publier son article, histoire que sa prise de risque n'ait pas été vaine. Et ça va forcément nous nuire. Regarde Jeanne, ses 2 fils travaillent à Ciel Marcor. Alors c'est tout ce qui compte pour toi. Ton petit confort, celui des autres. Tout roule, tout coule. Si on fait rien maintenant, on crèvera la bouche ouverte. Et tu sais pourquoi? Oh, recommence pas! S'il te plaît! Et là, on a une chance d'enfin pouvoir faire quelque chose. Bientôt, ils sauront où nous serons. Ce que nous faisons. Ce que nous pensons. On peut se passer des tirs. Bientôt, on n'aura plus le droit de s'en passer. Oui, et c'est pour ça qu'on doit continuer. Après tout ce qu'on a fait, nous sommes la seule alternative à la Ciel Marcor. Une alternative? C'est quoi la production totale des passéistes? Même pas 0,005% de la production. Tu parles d'une alternative. On va l'aider à publier son article. Faut informer les gens, les tirer de leur torpeur. Le vœu nous met tous en danger. Il te met en danger, toi. Alors on s'en débarrasse. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Ni à moi, ni aux autres. Interrompu le travail et vous remercie d'être venu. Si je vous ai réunis, c'est au sujet de Leveux. Vous n'ignorez pas qu'un dissident de la Ciel Corp est caché en ce moment dans notre atelier. Sa présence est dangereuse pour nous tous. Vous n'êtes pas sans savoir que les droïdes m'ont arrêté et fouillé hier aux portes du château. Rien, je dis bien rien, ne peut les arrêter. Leur prison grouille de monde. Et n'allez pas croire que ces gens puissent être cléments. Vous pensez sans doute que nous pourrions nous opposer à eux et les défaire. Mais vous auriez tort. La Sienna va nous pulvériser. Et nous ne serons pas de taille à l'affronter. J'en appelle à votre bon sens. Je soumets ceci au vote. Qui pour le départ de Louis le veut? L'accusé aura-t-il le droit à la parole? Certainement pas. Eric, laisse-le parler. Nous voulons entendre ce qu'il a à dire.
Respectez vos idéaux. La démocratie, les libertés. On se sert de vous. En effet, vous représentez une alternative, un masque qui cache la véritable hégémonie de la Ciel Corp. À ma connaissance, à part vous, personne d'autre qu'elle ne fabrique les tirs. Mais son pouvoir n'est donc pas encore absolu. Nous avons encore une chance. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Car, lorsque toutes nos libertés auront été sacrifiées, nos enfants nous maudiront si nous ne faisons rien. C'est maintenant qu'il faut se battre. Maintenant! Regarde où on est! Regarde combien on est! C'est de la folie! Ici même, dans cette forteresse. Dans cette forteresse, il y a 300 ans, furent jetées les bases d'un monde nouveau. Ne rêvez-vous pas de changer le vôtre? Les gens se réveilleront, se lèveront, et nous suivrons. Nous vivrons dans une ère prétendument sans héros. Prouvez-leur le contraire! Inutile de le cacher. Soit vous cessez ces activités dissidentes et vous nous livrez le vœu, soit vous mourrez. Tous. Non, non, Chloé, reviens! Être privé de nos libertés. Louis, tu dois fuir! Je vous en supplie! Restez calme! Tout va bien se passer! Pars-toi, Louis! Ne l'écoutez pas! Nous allons nous battre!